Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Prévu pour ce samedi 13 mai 2023, la marche de l'opposition est reportée pour le 18 mai 2023. C'est pour des raisons sécuritaires et tenant compte du principe de l'antériorité afférent aux manifestations publiques. Vous suivrez dans ce journal le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Sakala. Audit externe du fichier électoral, la mission d'observation électorale 5O SCC émet des doutes sur l'équipe qui sera mise en place par la Commission électorale nationale indépendante et les prévient dans un communiqué livré à la presse ce jeudi 11 mai 2023. Ouverture ce jeudi 11 mai des travaux de la synergie des ONG de Kinshasa, incidence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo sur la tenue des élections inclusives et régulières, promotrice de l'unité nationale en décembre 2023, la voix de l'Ouest sur les contraintes, les défis et les alternatives, c'est le thème central cumulé de cette édition cumulée 2022-2023. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Audit externe du fichier électoral, la mission d'observation électorale 5O SCC émet des doutes sur l'équipe qui sera mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour la MOE 5O SCC. Il y a risque de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. C'est dans un communiqué livré à la presse ce jeudi 11 mai 2023. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la CENI ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. En conséquence, il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. In fine, la crédibilité du processus électoral et des résultats qui en résulteront sera de plus en plus entamée. La MOE SENCO SCC prévient la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sincérité du processus électoral et créer ainsi les conditions de contestation des résultats des scrutins attendus. La CENI aura ainsi manqué une des bonnes occasions pour crédibiliser ce processus. Il est donc de l'intérêt de la CENI et du processus électoral lui-même qu'un organisme indépendant, expérimenté sur la matière, soit identifié et invité pour réaliser, en impliquant quelques experts nationaux, ce travail dans les délais convenables, respectant les conditions qui préservent la souveraineté nationale, sans offenser l'indépendance du dit organisme. Incidence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo sur la tenue des élections inclusives et régulières, promotrice de l'unité nationale en décembre 2023, la voix de l'Ouest sur les contraintes, les défis et les alternatives. C'est le thème central des travaux de la synergie des ONG de Kinshasa, édition cumulée 2022-2023, lancée ce jeudi 11 mai au centre pastoral Liloba d'Elemba. Pendant 3 jours, soit du jeudi 11 au samedi 13 mai 2023, les participants à ces assises vont réfléchir et analyser d'une manière systémique et causale, sans complaisance et approfondie, l'environnement des élections 2023, déceler des vrais problèmes, enjeux, controverses et doutes sur la tenue des élections pour sortir avec des recommandations à suggérer au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante. Guy Mudumboula Makola
et secrétaire exécutif du Conseil provincial des organisations non gouvernementales de développement de Kinshasa, Grand Kinshasa. Les organisations de la société civile, spécialement celles de l'ouest du pays, ont besoin de donner de leur voix par rapport à toutes les controverses véhémentes que nous avons enregistrées ces derniers temps autour de la question électorale. Il sera donc question de répondre oui ou non, faut-il organiser des élections en décembre 2023 dans le contexte de l'insécurité qui caractérise la situation générale de notre pays, tout en sachant que les élections ne devraient pas servir de prétexte à la balkanisation du pays, tout aussi en sachant que nous avons l'obligation d'organiser des élections qui soient inclusives et régulières. Le livrable final de cette édition, c'est un memo qui va constituer la voix de l'Ouest sur la question électorale dans notre pays, en l'intention et de la CENI et des opérateurs politiques de notre pays. Travaux salués par Norbert Yamba, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur, qui lors de ces forums s'est penché sur l'incidence de l'insécurité dans l'Est sur la tenue des élections. Bon, je salue la société civile qui réfléchit par rapport à ces questions. Je sais qu'ils vont apporter leur intelligence sociale, managériale, politique pour permettre de décider de bonnes décisions correspondantes. La synergie des ONG, édition cumulée 2022-2023, d'accord pour les élections dans la paix est responsable. En rapport avec la marche de revendication de l'opposition prévue pour le samedi 13 mai 2023 à Kinshasa, le président national du mouvement des patriotes pour la démocratie MPD, Francis Moulaja, appelle les Congolais à se manifester nombreux le samedi à Superlemba, d'où est prévu le point de départ. Mon frère, le message est simple, c'est de demander à tous les Congolais, surtout aux Congolais qui souffrent, si réellement il y a des Congolais qui trouvent que la vie est devenue intenable, les Congolais qui veulent vivre en paix, les Congolais qui sont fatigués de l'insécurité, que nous appelons à pouvoir se manifester le samedi, que ce régime doit prendre ses responsabilités ou dégager. Qu'est-ce que nous devions faire? Rester cloîtrés à la maison? Laisser notre peuple mourir de faim, mourir de malaria? Notre peuple se faire couper les têtes chaque jour ici par les Koulouna? Laisser ce peuple se faire piller à Léini ou sortir pour démontrer à l'union sacrée qu'il ne sert à rien d'abord de chercher un deuxième mandat avant de ne pas nous dire, avant de dire au peuple congolais ce qu'ils en ont fait du premier mandat. Par rapport au conflit Tekeyaka qui sévit à Kwamount dans les Maindombe et qui a fait déplacer beaucoup de personnes à Kinshasa, le président national du MPD invite les deux peuples à cesser le feu. La première des choses, c'est que nous sommes déçus et que nous compatissons avec tout notre peuple du plateau de Bateke, tout le Humbu et les Yaka qui sont victimes de cette machination politique. C'est pourquoi ici nous demandons à notre peuple de cesser de s'entretuer pour des politiciens véreux. Les Humbu et les Teke et les Yaka, c'est un même peuple. Au nom de mon parti MPD, je lance un message solennel en demandant au peuple Teke et Humbu et Yaka de vivre ensemble comme ils ont toujours vécu, de cesser de s'entretuer, ça ne leur amènera rien. Pour ce samedi 13 mai 2023, la marche de l'opposition pour dénoncer l'insécurité dans les pays, vie chère et misère, est reportée pour le 18 mai 2023 par le gouverneur de la ville, et c'est pour des raisons sécuritaires évidentes et tenant compte du principe de l'antériorité afférent aux manifestations publiques. Gratien Sakala, ministre provincial de l'Intérieur, nous fait le point.
À la suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition, représentés essentiellement par Ensemble pour la République, SID, Envol et LGD, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023, et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Devant la presse ce mercredi 10 mai 2023, dans le cadre des briefings hebdomadaires, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Londo Mboyo, a donné l'évolution de la situation humanitaire des Calais. Avant de commencer cette émission, j'ai encore discuté avec le gouverneur Théo Kassi pour avoir les dernières nouvelles. Le bilan a été malheureusement revu à la hausse. On a quitté donc hier, nous étions à 412. Aujourd'hui, il y a 26 nouveaux corps qui ont été récupérés pour atteindre 438. Par contre, il n'y a pas encore des chiffres officiels des personnes disparues, contrairement à ce qui s'est répandu. Il y a une commission spéciale qui a été mise en place, qui recueille des témoignages, qui travaille avec les familles pour arriver à évaluer. Vous savez que nous avons fait, nous, le choix de la transparence. Nous serons donc en mesure, le moment venu, de venir vous donner des chiffres officiels de compatriotes qui ont disparu. Et parmi les mesures urgentes qui ont été prises, c'est la relocalisation de populations riveraines qui vivent aux côtés de rivières qui ont connu de crues et qui ont connu des inondations. Le gouverneur m'a dit tout à l'heure qu'ils pourront être relogés du côté de l'aéroport de l'UENA en attendant de mesures qui viendront dans l'avenir. Et donc ici, j'en appelle encore une nouvelle fois à un esprit de solidarité. Ce n'est pas le moment de chercher à blâmer tel ou tel autre, c'est le moment de nous mettre ensemble aux côtés du gouvernement provincial du Sud Kivu, nous tous, gouvernement central, pour être sûr que nous avons géré la question dans sa globalité. Pour sa part, le ministre d'État Guy Londo a expliqué les moyens de prévention des catastrophes naturelles en RDC. S'il n'y a pas cette conscience collective, pour dire qu'on ne peut pas construire n'importe comment, la construction, l'érection de construction, les affectations de terres doivent obéir à une logique, à une réglementation. Ce sont ces outils que j'ai parlé. Et le gouvernement s'y attelle pour que notre population puisse vivre paisiblement et que notre pays puisse réellement connaître, comme j'ai dit, à l'horizon 2050, un territoire qui est très bien aménagé. Et au-delà de ça, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, a connu une politique d'aménagement qui était extravertie. Ça veut dire qu'on s'est préoccupé de l'évacuation des produits. C'est comme ça que vous voyez que les grandes agglomérations se retrouvent sur les frontières, dans les bords. Dans les bords, ouais. Des rivières. Et à l'intérieur du pays, c'est rare de trouver un Congolais qui quitte Kinshasa, qui va à Katakokombe, qui quitte Katakokombe, qui va à Kolwezi, parce qu'il n'y a pas de voies de communication qui permettent à ce que, dans une approche intravertie, qu'il y ait cette fluidité de circulation des populations sur l'ensemble du territoire national. Conflit Teke-Yaka. Les voix s'élèvent afin d'aboutir à une solution durable et permettre à la population concernée d'évacuer librement à ses occupations quotidiennes. Ferdinand Moudi, chef coutumier du groupement Kingakati, s'étonne de la persistance de ces conflits qui a fait déplacer plusieurs personnes à Kinshasa et demande à la commission mise en place de faire son travail. Bateau va autant dans la commission. Na lo papa Zumbilé la commande. Et ça doit ça va tenir sur la. Ça quoi imposer. Terme za koloba na eko bimisa batu. Na lo ba kamba le ko bimisa batu. Ba utaki wa. Problème ça liona. Pourquoi toi na ba uté paité? Ba uta na plateau te, ba uta quelque part. Batu wana baza ko bimisa bango. Oh, boki no bimisa batu wana cesser les faits. Na banani.
c'est les faits dans la deux camps. Bato bazo bomba bayebani. Et comme il y a des soldats bazo kufa. Et so mona bato ango na minduki. Bazo mona basi minduki. Tumbango community guerre ya de teke yaka. Mais guerre ango ba weli nini, za nini ango juste. Tolo baboko. Afin de mettre un terme à ces conflits, le chef coutumier Ferdinand Moudi invite les autorités à s'impliquer davantage. Ils ont commencé à le peuple teke, le peuple moko, na makambo bayeli bango, ezali nane salamate. Mutu moko ta sama na place ba côté. Pour couver ba saler le côté. Moi ça ke bilanga, babomi. Tata kebul babomi. Mutu moko akolinga liwate. Fa écarté. Si le peuple a ndenge na loi muteke alini muninga na ye. Bozo tika ka baboma ye. Walingi ba peuple teke. Ba revendiquer. Ba sala ba contre-attaque. Na minute makambo boye kutuna ngawana. Ezali nde makambo tali mokonja mboka ye moko. Ministre de la Défense, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, gouverneur à ville. Donc ba konje tali ba konji. Accusés souvent des tracasseries routières par certains usagers de la route, les éléments de la police de circulation routière PCR continuent de faire en bonne et due forme leur travail qui consiste à mettre de l'ordre et faire respecter les codes de la route dans différents coins de la capitale congolaise. Ici, par exemple, au Camp PM, dans la commune de Lansele, certains conducteurs de taxi-moto roulent en sens unique et d'autres sans casque. Une raison pour cet agent de PCR de les interpeller. Les agents de la police de circulation routière sur terrain invitent les chauffeurs de véhicules et ceux des taxis-motos, communément appelés Wewa, de respecter les consignes données par les autorités. Le respect du code de la route et des consignes des autorités de régulation des transports permettra une bonne circulation et évitera des accidents de la route. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux relatifs à l'électrification des poches noires, assainissement, réhabilitation et mise en conformité des réseaux de distribution dans les secteurs ouest et centre de la ville de Kinshasa, il sera procédé ce vendredi 12 mai 2023 de 10h à 12h au retrait d'exploitation du poste haute tension Makala. Cela entraînera l'interruption de la fourniture de l'énergie électrique dans certains quartiers des communes ci-après: Mongafula, Bumbu, Selembao, Ngaba, Lemba, Makala, ainsi que les sites universitaires du Mont Amba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. La SNEL SA présente ses esquisses pour ces désagréments liés aux travaux qui, du reste, visent l'amélioration de la desserte dans les secteurs 6 visés. Fait à Kinshasa le 11 mai 2023, signé le département.
Subsidiairement à son communiqué du 8 mai 2023, la Société nationale d'électricité SNEL SA, département des distributions de Kinshasa, DDK, a le plaisir d'informer son aimable clientèle habitant certains quartiers des communes de Gombe, Kitambo, Lingwala, Ngaliema et Mongafula, affectés par les pannes survenues sur le câble 30 kV de la liaison Lingwala-Gombe et les transformateurs numéro 1 de la sous-station Kinsuka, que la fourniture de l'énergie électrique s'est normalisée après les travaux ce jeudi 11 mai 2023 à 8h. SNEL SA réitère ses excuses aux clients concernés et les remercie pour la patience dont ils ont fait montre pendant toute cette période. Fête à Kinshasa le 11 mai 2023, signé les départements des distributions de Kinshasa DDK. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.